comment vas-tu? Et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de te retrouver encore aujourd'hui. Je suis toujours contente parce que c'est vrai, ça me fait très plaisir de faire ce genre de vidéos et de sentir qu'on échange. Il se sont passé des choses, surtout j'ai beaucoup travaillé non-stop. On a quelqu'un de moins dans l'équipe au travail et donc du coup il faut faire un peu plus d'efforts. C'est pas un problème, on est en train de chercher et je pense qu'on va trouver rapidement. Bref, la première semaine j'ai été au travail le matin et le soir, je faisais la coupure et j'ai plein de tenues pour la première semaine. Alors c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé et puis c'était mes 2 semaines les plus compliquées au niveau hormonal parce que rappelle-toi, je m'organise en fonction de mon cycle menstruel. Donc je sais à quel moment je suis faiblard, je sais à quel moment je suis enthousiaste et que j'ai toute l'énergie du monde. Ces 2 semaines, surtout du 12 jusqu'au 18, c'était ma semaine cœur et donc c'est ma semaine de règles. Alors oui, j'étais faible, mais j'étais bien. J'avais encore ce sentiment de légèreté que j'avais les 2 semaines précédentes et donc j'ai fait plein de tenues. Normalement, cette semaine-là, je ne suis pas inspirée, je doute beaucoup de moi-même, je ne suis pas sûre de quoi mettre, je ne suis pas sûre que ça m'aille bien. Mais ça va, je crois que j'ai trouvé les tenues, je me sentais à l'aise. Donc allez, j'arrête et je te les montre. Direct. Le 12, il faisait super chaud, c'était vraiment agréable. J'ai mis un petit short avec un haut léger en bleu. Et l'après-midi, j'avais pris une petite sucette. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est une sucette de glace ou c'est une glace tout simplement parce qu'en espagnol, il y a comme définition selon la texture et la forme. Donc normalement, on appelle ça une sucette de glace, mais je ne sais pas en français honnêtement. Bref, j'avais pris ça, celle-là c'est mes préférés, c'est fraises avec couverture de chocolat Magnum. Oh, j'adore, je les adore. C'est mon petit péché mignon. Le lendemain, il faisait à peu près ce temps, mais il faisait bon. La température était idéale, même il faisait un peu chaud. Alors, j'avais mis ce joli pantalon blanc. C'est vraiment mon style que de faire une descente qui s'ouvre comme en clochette. J'aime beaucoup. J'ai la sensation que ça me met en valeur quand même. Donc, j'avais mis ça assez léger pour supporter la chaleur. Et tu vas te demander donc, mais comment tu t'es habillée en blanc en sachant que... Oui, bon, alors après, c'est la semaine dans laquelle je sais je vais les avoir, mais c'est pas forcément dès lundi. Pour le soir, la même journée, j'étais habillée comme ça. Accessoires et tenues, c'était très mignon. Je commençais à me sentir un peu fatiguée, mais je ne sais pas, il y avait comme une douceur dans l'ambiance. Le lendemain, je suis avec un petit pull qui est très pratique. Salut toi! Quand il fait chaud et il fait froid en même temps, qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer, c'est bien quand même de mettre un pull, mais léger. Donc celui-là, il est idéal. Je l'ai acheté chez Uniqlo, voilà. J'en ai pris 2, beige et un marron. J'aurais dû prendre le noir aussi. C'est vraiment super. Je pense que c'est un basique que tu peux trouver à tout moment et en toute saison. Le soir de cette même journée, il a fait ultra chaud. Donc j'ai mis cette tenue. Je sais, c'est un peu osé, mais je me sentais tellement fraîche, je me sentais tellement... Je ne sais pas si le mot est vivante, parce que je me sens souvent vivante et souvent contente, mais j'étais enthousiaste, j'étais bien, je ne sais pas, et j'ai mis cette... C'est pas une robe, c'est un top avec une jupe. La jupe, je l'ai trouvée sur Cider, le top, j'en suis pas sûre. Je pense que soit Amazon, soit Cider, mais bref. L'ensemble avait l'air d'être une robe et c'était trop joli. J'ai reçu beaucoup de compliments ce soir-là. Une autre tenue que j'ai adorée pendant cette semaine, c'est celle-ci. Ce style de jupe fait penser à plusieurs de mes clients à Brigitte Bardot. Je connais la séquence où elle s'aimait à danser, etc., etc. C'est vrai qu'elle était très belle et je pense que c'est elle qui l'a mise à la mode à l'époque. Mais aujourd'hui, bon, aujourd'hui, tout le monde peut la porter. C'est pas forcément en faisant référence à elle. Mais c'est vrai que plusieurs personnes m'ont fait la remarque en me disant justement que cette jupe faisait penser à Bibi ou bébé. La coiffe, c'est un accessoire, ça n'a aucune connotation religieuse parce que ça aussi, j'ai eu des clients qui m'ont dit
ah mais vous allez à l'église? Et moi genre, pas du tout, c'est un accessoire, c'est tout. Ou il y en a aussi beaucoup qui pensent que je viens d'une autre région. C'est sûr, à chaque fois que je mets cette coiffe, on me dit que si je suis une bretonne, quelque chose comme ça. Et donc je vais chercher, je pense que c'est une tenue traditionnelle. Alors que non, pour moi, c'est un accessoire tout simplement. C'est assez pratique comme accessoire, mais basta. Aucune signification. J'avoue, j'adore le porter. Notre belle mais simple tenue, c'est vrai, c'est celle-ci. Ce jour-là, je me sentais déjà un peu faible, j'avoue. J'étais, j'ai l'air même un petit peu... Quand les gens me voient, ils pensent que je suis peut-être un peu triste, mais c'est pas le cas, je suis seulement un peu fatiguée. Et je pense que ça se reflète sur l'image. J'ai mon corps qui veut lâcher, mais je dois travailler, je dois faire des choses, alors je les fais quand même. Sur cette première semaine, on va voir quels ont été les objectifs. Je voulais donc apprendre un peu plus sur la France. Je veux apprendre plus sur l'histoire de la France, les personnages les plus importants. Je tiens à faire du sport très souvent. Je le marque toujours, même si maintenant c'est devenu vraiment une habitude. Je fais du sport au moins 4 fois par semaine, mais c'est vraiment le minimum, quoi. Des fois, je peux faire toute la semaine du sport. Il faudrait vraiment que je travaille toute la journée dans mon travail pour que je puisse pas faire du sport. J'aime beaucoup soit à la maison, soit je cours. Et donc, je tenais à faire mon sport. Je tenais aussi à faire mes vidéos, les éditer, etc. C'est beaucoup de travail aussi. Et il faut rester ouvert à toutes les possibilités parce qu'il y a plein d'idées qui te viennent à l'esprit. Il faut te dire, oh oui, ça serait sympa, ça aussi. Mais après, il faut choper le meilleur parce que tu peux pas tout garder. J'aimerais tout faire, mais bon, je suis un être humain. Et puis non, je peux pas tout faire. Mais je fais presque tout ce que j'imagine. Et ça me fait très plaisir. Bref, on va lire mardi 13. Lecture, petit-déj, Olive n'est pas là. Là, il est là. Il me manque. J'ai reçu mon colis. J'ai fait ménage en temps dans la chambre et lavé mes pinceaux aussi. Je me sens mal, j'ai attrapé froid. On a bien bossé au travail, ça fait plaisir. Et j'ai beaucoup aimé ma tenue du jour. Samedi 17, je profite de la matinée pour avancer mes valises. J'ai lavé la voiture et gonflé les pneus. Ça, je l'ai fait avec les machines qui sont à côté d'un supermarché. Je ne l'ai pas fait moi-même, en vue du temps aussi. Mais je tenais à que la voiture soit propre pour le voyage. J'ai aussi acheté de l'huile parce que la voiture annonçait avoir besoin de l'huile. Le soir, on travaillait tous en harmonie. Il y avait une belle ambiance. J'apprécie cet endroit de plus en plus. Maintenant, nous allons passer à ma partie préférée, la deuxième semaine, évidemment, parce que nous sommes partis en vacances. Oui, je suis partie en vacances une seule semaine, mais c'était très riche. Nous sommes arrivés dimanche soir à La Rochelle. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de personnes très différentes et ils avaient tous l'air très ouverts. Je ne sais pas, j'ai été là-bas qu'une seule journée, je ne saurais pas vous dire s'ils sont ultra gentils partout, mais en tout cas, il y avait comme une sensation de bonheur quand même. Très belle ville. Je te laisse quelques photos du soir et quelques photos de l'ambiance, de cet endroit magnifique et aussi bien sûr de la tenue du jour. De ce jour-là, on a pris la route et on est parti à Cap-Ferret. Cap-Ferret, j'ai beaucoup aimé. Surtout, j'ai aimé le calme. Comme tu le sais déjà, je suis une fille plutôt calme. Je suis pas très la fête, la folie, et sortir. C'est pas mon style. J'aime pas. Je suis plutôt calme. Alors cette ville, elle était très calme. C'était super sympa. Il y avait beaucoup de jeunesse. L'hôtel, j'ai adoré. Simple mais chic. Surtout avec des couleurs claires, des rideaux légers, le soleil qui rentre par la fenêtre, une piscine. J'ai beaucoup nagé dans la piscine. J'aime beaucoup nager, j'adore nager. Le petit déj était sympa aussi. J'ai adoré cet endroit, vraiment. Peut-être même que je vais y revenir plus tard. Il y avait un joli marché où je me suis acheté un collier parce que le 22 c'était mon anniversaire et que depuis que j'ai 21 ans, je m'offre un petit cadeau sans exception.
Mais vraiment, il faut que je me paye mon propre cadeau, il faut que je le cherche, qu'il me plaise. Et puis après, je me dis, voilà Émilie, c'est ton cadeau d'anniversaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à le faire, mais ça me fait plaisir. Depuis, je l'ai adopté et je continue. Je pense que c'est important d'apprécier quand même, de donner de l'importance à notre vie, à notre anniversaire. Une année à remercier, une année qui nous a beaucoup apporté. Normalement, quand on approche de la date de notre anniversaire, on réfléchit un peu plus à ce que l'on veut, ce que l'on veut plus ou ce que l'on voudrait jamais. On regarde avec un peu plus de détails quelles sont nos aspirations. Ce break dans notre cerveau nous permet aussi de discerner et donc de donner une autre direction à notre vie. C'est vrai que parfois on se dit tiens, je vais m'améliorer un peu plus là, je vais arrêter de faire ça, etc., etc. Donc ça me fait plaisir, ça me donne à moi-même la sensation d'être aimée par moi-même. Donc tout commence avec des petits gestes comme ça. Alors, ces jours-là, je me suis acheté au marché de Cap-Ferret, juste à côté, je pense que c'est l'unique, hein, un collier fait à la main, un collier où je pouvais choisir chacune des pièces, même la chaîne. Je l'ai adoré, je suis lion d'août et les meilleurs couchers de soleil sont en août, personne ne peut nier ça. Alors j'ai choisi évidemment un grand soleil au milieu, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. J'ai porté ce collier pendant presque tous les séjours. Ensuite, on a fait un dîner en couple parce que le 20 août, bon, c'est notre anniversaire de mariage. Le 22, c'est mon anniversaire à moi. Alors le 20, on est allé dîner. Et j'ai aimé ce restaurant, ça va, c'était propre, c'était bien et c'était bon. J'étais contente. En sortant du restaurant, on a fait une promenade à côté de la mer. La mer était tellement belle, tellement belle. C'était marée basse. Donc je courais et je sentais que j'étais dedans, mais j'étais encore loin, tu vois, la mer était loin. C'était très agréable. On a eu aussi un beau coucher de soleil la veille. Je l'ai pris en photo et ce soir-là, j'étais habillée comme ça. J'ai beaucoup aimé, je me sentais légère. Et il commençait par contre à faire froid. En tout cas, je ne sais pas s'il commençait déjà, mais ce soir-là, il a fait froid. Le lendemain, on est parti déjeuner à Arcachon. Mon chéri avait envie de connaître cet endroit. Et d'ailleurs, il y a une anecdote très drôle parce qu'il avait fait la réservation pour aller dîner là-bas. Sauf que c'est assez loin. En vrai, c'est à 1,5 km, 1,2 km de Cap-Ferret. C'est tout. Mais il faut prendre la voiture, il faut faire tout un tour. Et donc, du coup, ça fait 1h30. Alors, c'était trop drôle parce que il a réservé selon la distance. Il m'a dit, tiens, c'est pas loin. Et comme nous deux, on connaissait pas et que c'était une découverte, toute cette partie, Cap-Ferret et Biarritz et tous ces endroits, il savait pas forcément que c'était aussi loin. Soit tu prends un bateau et donc tu traverses, mais pareil, c'est une demi-heure, plus la marche pour y aller. Soit tu prends la voiture, mais c'est 1h30. Alors on a dû annuler le restaurant à Arcachon le soir de notre anniversaire et on a dîné ailleurs, mais c'était comme je t'ai dit très bon. Et le lendemain, quand on partait, on est allé déjeuner là-bas et on a pris des huîtres. Délicieux, délicieux. Je voulais traîner, je me suis même commandé un cappuccino juste après déjeuner. Après, on est parti à Biarritz. Biarritz, c'était l'aventure. Biarritz, c'était le surf. Je me suis retrouvée en train de surfer et de surfer plutôt pas mal. C'était la première fois que je le faisais de ma vie. Et tout le monde me disait, y compris mon coach, que j'étais bien, que j'étais plutôt douée. C'était génial pour passer mes vacances. Quelle expérience, magnifique. À Biarritz, on est resté 3 ou 4 jours. Et ensuite, on faisait un aller-retour entre villes et villages qui étaient près. On a fait Saint-Jean-de-Luz. Voici mon outfit là-bas. Avec mon accessoire, évidemment. Il y avait une plage que j'ai surnommée le paradis des enfants. Waouh! Il y avait plein de trucs pour les enfants. Et il y avait une drôle d'ambiance parce qu'il y avait des Espagnols et il y avait des Français. La police était mixte. Il y avait la police qui avait la tenue Espagne et il y avait la police qui portait la tenue France. C'est-à-dire que tu peux pas faire semblant de ne pas comprendre. Nous sommes tous les deux ici, même si c'était la France. Saint-Jean-de-Luz, c'est encore la France. Mais on sait parfaitement que les gens ont tendance à aller, venir. On a dîné là-bas, c'était super bon. J'ai adoré. Avec une cidre très bonne aussi.
Le lendemain, on est allé à San Sébastien. San Sébastien, c'est déjà l'Espagne, il faut le savoir. Et par contre, c'était nuageux. C'était pluvieux et j'ai eu très peur parce que un mec a essayé de nous voler. Tu vois, des pickpockets. J'ai eu très peur. J'avoue, je l'ai chopé entrant sa main dans la poche de mon chéri. Qu'est-ce que tu fais? J'ai chopé sa main. Heureusement, il n'avait rien pris. J'ai dit tout de suite sans le lâcher. Mon chéri, de vérifier s'il avait tout. Il avait tout, donc je l'ai lâché. C'était un moment de tension quand même, hein. Il faut faire attention. Parfois, on fait vraiment touriste, quoi, et on se rend pas compte. On va lire donc mardi 20. On est arrivé hier et j'adore déjà. C'est paisible, silencieux et beau. L'hôtel est génial. Après le petit-déj le matin et une conversation réparatrice, nous sommes allés découvrir le marché qui était très sympa. Juste après, on est allé à la plage. Et j'étais très contente de toucher l'eau, de nager. J'étais heureuse. Ça me manquait l'eau, beaucoup. Vers 15 h, on a mangé nos salades achetées au marché, c'est vrai. Et en rentrant à l'hôtel, j'ai encore nagé. La piscine était délicieuse. J'étais seule. En plus, il n'y avait personne. Toute la piscine était à moi. Au marché, j'ai acheté un super joli collier, donc je te l'avais dit. Je le portais quand je nageais dans la piscine, alors j'entendais le mouvement de la chaîne. Après, on est allé dîner pour fêter notre anniversaire. On a marché dans le noir à côté de la mer, c'était magique. Jeudi 22, mon chéri m'a souhaité bon anniversaire le 1er, à peine il a ouvert les yeux. On a petit déjeuner et juste après, on a fait du shopping pour moi. J'ai choisi des belles choses. J'ai une nouvelle garde-robe. Vers 13 h, le surf pour la première fois. J'étais un peu nerveuse, mais tout s'est super bien passé. Je me suis bien débrouillée. Au retour, douche, joli maquillage, robe nouvelle et pizza. Le soir, on est allé dîner aussi dans un restaurant juste à côté de l'hôtel. Voilà. Maintenant, les remerciements de ces 2 semaines. Je remercie le pouvoir des paroles positives. Des beaux couchers de soleil, doute l'eau. J'adore l'eau. C'est vrai. Les citations de ces 2 semaines, je suis responsable. Ça, c'est surtout pour m'aider à affronter certaines situations. Je suis responsable, c'est-à-dire que je suis responsable de mon attitude. C'est à moi de prendre mon comportement et ma réaction en main. Ça dépend de moi. Je m'aime bien. Ça fait partie d'un langage positif que je me suis engagée à avoir avec moi-même. Et ça, c'est pour le surf. C'est une leçon que le surf m'a appris. C'est pas important combien de fois tu tombes, mais combien de fois tu te relèves. Voilà, dimanche, on est rentré heureux, satisfait et ressourcé, content de rentrer, de travailler avec plein d'énergie et beaucoup de belles choses à donner. Je te laisse ici le collage de ces 2 semaines. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je pense qu'on a trouvé à peu près notre style. Comme ça, je te partage mes tenues, etc., mes expériences. Je te remercie beaucoup d'être là. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt.